Il te met un triplé en Liga, un triplé en Ligue des Champions. On va dire quoi? Kylian Mbappé est de retour, c'est la star. Deschamps, tu penses qu'il va pas le convoquer? Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu en intro, on va parler de Kylian Mbappé et de Deschamps. Kylian Mbappé qui n'a pas été convoqué pour ce rassemblement. On va passer très vite au sommaire. D'abord, on va parler du divorce. C'est la faute à qui? À Kylian Mbappé, à Deschamps, aux médias. On va en discuter ensuite. On parlera de l'avenir de l'équipe de France qui semble pas être compromis, mais plutôt difficile au vu des infos qui sont sorties dans la... Bon, on va commencer par vous lire la déclaration. Avant de commencer la vidéo, Didier Deschamps qui dit « J'ai eu plusieurs échanges avec lui, j'ai réfléchi, j'ai pris cette décision sur ce rassemblement. C'est mieux comme ça, je ne vais pas argumenter. » Bon, Malik, on veut savoir ce que t'en penses. Ah, direct, tu me lances moi. Direct. À part si tu veux que j'y aille. J'ai envie de tirer. Ok. Bah, tu vas pas parler aujourd'hui. Non, mais honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Moi, je pense qu'on a tous été surpris de voir Kylian Mbappé ne pas être appelé une seconde fois de suite. Et à chaque fois, dans des contextes différents. Là, avant, on nous disait qu'Mbappé était blessé, etc. Que c'était Mbappé qui voulait pas. Ça fait déjà fait énormément de bruit. On rappelle l'épisode de Stockholm dont on reparlera sûrement. Mais là, on voit vraiment une communication de crise de Deschamps. Moi, j'ai l'impression qu'il veut juste essayer d'inverser les rôles, qu'il perd le contrôle de tout, qu'il a déjà quasiment jamais eu le contrôle du cas Mbappé depuis le début. Il lui a donné le brassard à ses dépens. Il lui a donné le titre de président de la FFF à ses dépens. Et là, on voit qu'il a envie d'inverser les rôles. Tu sais, à un moment, dans son discours, j'avais l'impression que c'était un discours d'un politicien. Quand je voyais dans la conférence de presse, dès qu'on lui pose la question, il regarde sur une feuille à gauche. J'ai l'impression de voir Macron en présidentiel. C'était... Tu sais, tu vois que là, on voit un entraîneur, un sélectionneur qui perd le contrôle de la communication de sa nation. Et ça fait depuis un moment qu'on voit Deschamps perdre le contrôle en termes communicationnels, en termes tactiques, etc. Et là, je sais pas, tu sais, je sais même pas quoi en penser. Ça devient juste... J'ai limite de la pitié pour lui aujourd'hui. Alors maintenant, je comprends que Deschamps veuille affirmer son autorité, veuille dire le dernier rassemblement, tu t'es bien foutu de nous, on a fait croire que c'était un pacte où tous les deux on était d'accord alors que c'était que ton choix à toi, pour au final aller me foutre la honte et partir à Stockholm, faire la une de tous les médias internationaux, même pas sportifs, mais tous les médias tout court. Et maintenant, c'est moi qui va reprendre la main, c'est moi qui décide si t'es sélectionné ou pas. Juste après cette déclaration-là que je vous ai lue, il a dit, en plus, on est sur 3 victoires de suite, etc. Mais là, il veut juste reprendre la main mise sur le cas Mbappé et dire que c'est lui qui décide. Mais pour moi, le problème, c'est que ça, fallait faire bien avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. Parce que le problème, c'est que Kylian Mbappé, à un moment, il a voulu prendre le contrôle de l'équipe de France et de l'EDF. Mais quand t'es un des meilleurs joueurs du monde et que tu fais gagner ces deux équipes-là, que tous les médias, tu joues dans ton pays, sont derrière toi, allez, t'as le vent en poupe, c'est facile. Mais une fois que sportivement ça va plus, que tout ce que t'as fait avant, au Paris Saint-Germain ou en équipe de France, tes déclarations, remontent, ben là tu reprends juste le revers de tout ce que t'as fait avant. Et là le problème, c'est que sportivement, ça suit plus. C'est pas bon. Que ce soit en EDF, ton euro, il n'a pas été bon, ou avec le Real Madrid sur ce début de saison. Donc maintenant, qui va défendre Mbappé? Parce que là, maintenant, quand on nous parle un peu dans les infos qu'on a, notamment de Romain Molina, que le clan Mbappé semble être seul contre le monde, mais ils sont pas seuls contre le monde, ils sont mis à dos de tout le monde, tout seuls. Déjà, les médias, tu te les mets dans la poche une fois que tu leur donnes des informations, oui, mais c'est pas toi qui payes les médias, ce sont pas les tiens. Un média, ce qu'il cherche à faire avant tout, surtout des journaux, c'est à faire vendre, à faire du bruit ou à faire des clics. Donc si demain t'es pas bon, ils vont le dire. Surtout s'ils savent que ça va apporter. Donc faut pas croire que les médias seront dans ta poche. Encore moins les médias espagnols. Malik, les joueurs qui sont passés avant toi, qui ont été critiqués. Et maintenant, Deschamps. Parce que Deschamps, si, il faisait ça il y a 2 ans.
Mais le lendemain, il aurait fait une lettre d'excuse officielle à Mbappé, il lui aurait légué le rôle de président de la FFF. Mais là, comme Kylian Mbappé n'est pas bon, il peut faire ce qu'il veut. Donc déjà, je trouve ça facile, très facile même, de le faire maintenant, quand t'es Didier Deschamps. Mais je sais pas, est-ce que c'était forcément utile? Que ce soit dans le cas Mbappé. Parce que, ok, Mbappé, il t'a marché dessus et tout. Le problème, c'est que t'es un mec qui en manque de confiance. Mais on sait très bien que pour ces joueurs-là, même quand t'es en manque de confiance, le fait de retrouver ton cocon équipe de France, où tu vas jouer avec d'autres joueurs, des mecs que tu considères comme tes amis, bah ces mecs-là, tu vas peut-être trouver un autre contexte qui va être peut-être favorable à la performance et qui va faire que tu vas faire un ou deux bons matchs où tu vas reprendre confiance. Donc là, Mbappé, il était déjà 6 pieds sous terre, tu lui as rajouté 7 pieds sous terre. Et donc là, que ce soit en termes de communication ou de management, je sais pas si c'est bon. Dans cette trêve-là, je te laisse la parole. Moi, par rapport à cette situation, je suis un peu comme Ayoub. Je pense que tout le monde, on sait tous pas quoi en penser. Personne ne pouvait s'y attendre. Si, par exemple, on se retrouve, si on revient un an en arrière à la même date, jamais on aurait pu penser ça un an après, quelques mois après l'Euro, etc. Bien sûr, personne ne se disait que Mbappé allait faire un Euro si catastrophique. Personne ne s'attendait à ce que la France fasse un Euro, malgré arriver en demi-finale très critiqué par, je pense, le peuple français et même la presse française. Mais si on veut commencer, entre guillemets, à qui est au fond du problème, qui est à blâmer le plus, etc., de ce que j'entends d'Ayoub, j'ai l'impression que lui, il met plus ça sur l'aspect que Deschamps, depuis le début, il avait donné trop de pouvoir à Mbappé. Donc au final, même si Mbappé a fait une erreur d'une certaine manière au dernier rassemblement, bah, que c'est d'une manière, surtout la faute de Deschamps. Mais moi, je dirais que c'est la faute de Mbappé. Pourquoi? Parce que quand tu es nommé capitaine de l'équipe de France, même si pour Ayoub, lui, il dit toujours que voilà, c'est Mbappé qui l'a voulu, c'est aux dépens de Mbappé, c'est Deschamps, il aurait dû s'affirmer. À la fin de la journée, le coach t'a nommé capitaine de l'équipe de France. Et le fait que tu dises, je ne viens pas à un rassemblement pour je ne sais quelle raison, j'ai jamais vu de un grand joueur, les grands joueurs auxquels tu aimes te comparer, les grands joueurs auxquels tu t'inspires, les Cristiano Ronaldo, les Messi, tous les plus grands joueurs, jamais ils vont dire je viens pas à un rassemblement de mon pays. Ronaldo, il a encore, pour pas ne prendre que toujours les hommes de Ronaldo, mais il a je sais pas, il a quel âge là? Il joue il joue même plus dans les ligues européennes, il va encore en sélection avec le Portugal. Dans le fait que Mbappé avait refusé ce rassemblement la dernière fois, c'était déjà pour moi c'était une folie en tant que tel. Mais en plus, en étant capitaine, est-ce que vous avez déjà entendu un capitaine qui vient pas au rassemblement de son équipe? Malik, c'est pas possible. Je suis pas totalement d'accord. C'est pas possible. Mais attends, laisse-moi juste finir sur ça, puis je te laisse changer. Allez. Bref, laisse-moi finir, s'il te plaît, après on en parle. Mais voilà, je trouve que voilà, en tant que capitaine, c'est une honte de ne pas venir à un rassemblement d'une équipe parce que justement, tu es le capitaine, tu es le deuxième leader, entre guillemets, pour moi, après le coach d'une équipe. Donc le fait que tu ne viennes pas pour ton équipe, même si ce n'est qu'un rassemblement en septembre, c'est pas les matchs les plus importants, pour moi, ça veut rien dire. Le capitaine d'une équipe, c'est le deuxième leader de l'équipe et il se doit d'être là. Point à la ligne. Maintenant, sur la décision de Deschamps de ne pas le prendre maintenant, comme tu le dis, je pense que c'est sur l'aspect. Sur Kylian Mbappé, s'il te plaît. Ah, vas-y. Je suis d'accord avec toi, parce que j'ai beaucoup parlé de Deschamps, je comptais parler d'Mbappé après, ou te laisser parler de lui. C'était pour pas être trop long, mais Malik, déjà, il y a 2 points. Je suis d'accord avec toi et pas d'accord. Parce que le problème, pour moi, c'est pas qu'il ne soit pas venu. C'est de la manière dont ça a été fait. Parce que pour moi, le mieux pour l'équipe de France, le Real Madrid, ainsi que pour Kylian Mbappé, c'était qu'ils ne viennent pas au dernier rassemblement, mais que ce soit fait comme un accord. Que Kylian Mbappé soit d'accord, que le Real Madrid soit d'accord, et que l'équipe de France soit d'accord. Les gars, on voyait très bien que physiquement, le mec n'était plus au point. Une trêve pour se retaper, ça lui aurait fait énormément de bien. Il aurait pu, par la suite, apporter à l'équipe de France et au Real Madrid, mais le problème, c'est qu'avec Kylian Mbappé, l'extra sportif le rattrape toujours. Il y a toujours des scandales, que ce soit dans ses déclarations, que ce soit dans ses faits. Bon, le truc Stockholm, c'est la première fois, on est d'accord, et encore, c'est la première fois que ça devient mainstream. Parce qu'on a déjà eu des cas comme ça auparavant. Mais le problème, c'est que lui, l'est décidé pour le Real Madrid, qui joue 70 minutes face à Villarreal, et qu'après, qui te dit, je suis blessé. C'est ça le problème. Et deuxième truc, Malik.
Tu viens de découvrir que Mbappé n'était pas un bon capitaine. Tu viens de découvrir que ce mec-là, il pourrait investir. Tu viens de le découvrir, Malik. S'il te plaît. Je viens pas de le découvrir, mais cette action est clairement le truc qu'un capitaine ne peut pas faire absolument. Parce que je me rappelle très bien. Si on doit dire les pires choses qu'un capitaine ne peut pas faire, c'est clairement ça. Mais parce on avait le débat quand Didier Deschamps donnait le brassard juste après, c'était 2021, à Mbappé, puisque Lloris s'en allait. Tu me disais... Non, c'était après 2022, pardon. Tu me disais, oui, Ronaldo, Messi, ils étaient capitaines. Mais ils ne le comparent plus jamais à ces mecs-là. Et je te parle pas sur le plan sportif. Je te parle pas sur le plan sportif. Je te parle sur le plan mental. Donc, le fait que Kylian Mbappé ne soit pas un vrai capitaine, ça, on n'est pas surpris, Malik. Non, moi, c'est mon premier argument. Pourquoi le fait qu'il avait été nommé capitaine entre Griezmann, les autres options, c'était surtout Griezmann et lui. Moi, c'était plus dans l'aspect où, justement, par rapport à la nouvelle génération, entre guillemets, qui arrivait et qui venait en équipe de France, d'une certaine manière, Mbappé, je sais pas si c'est réellement vrai, hein, mais de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il a été un peu vu comme le grand frère parce que c'était clairement le plus jeune joueur qui avait vécu le plus d'expérience avec l'équipe de France et qui avait une Coupe du Monde. Mine de rien, Pogba n'était plus là. Donc clairement, pour moi, juste dans cet aspect-là, le fait qu'il soit capitaine, ça me dérangeait pas. Parce que en soi, on dit capitaine, mais c'est pas toujours ceux qui ont le brassard qui sont réellement les leaders dans un vestiaire. Donc moi, j'avais pas de problème forcément avec ça. Mais juste pour l'image qu'il était, voilà, le plus jeune qui avait de l'expérience en équipe de France, moi, j'avais pas de problème avec qu'il ait ce brassard. Mais juste cette action qu'il a choisi de faire au dernier rassemblement, je trouve que c'était vraiment tout ce qu'un capitaine de l'équipe de France ne peut pas faire. Si limite il n'était pas capitaine, je crois le fait qu'il venait au dernier rassemblement, ça m'aurait même pas le plus dérangé du monde que ça, je t'avoue. Donc voilà. Okay. Non, mais pour te suivre, je pense que Mbappé est aussi fautif. Là-dessus, on est tous d'accord. Le mec, il sait plus gérer sa carrière, il est au fond du trou, il sait plus quoi faire. En termes de communication, il te fait n'importe quoi. Dans ses choix, il te fait n'importe quoi. Il est perdu, il est très mal orienté. Et notamment sur ça, c'est un point très important. J'avais vu la dernière fois des extraits d'une interview de Zlatan Ibrahimovic avec Olivier Dacour pour Canal. L'interview, c'était en italien. Et t'as Zlatan... Tu comprends l'italien? Si, bene. Mais il te dit tous les mots MAUX de Kylian Mbappé. Sans forcément le dire et l'expliquer. C'est que le mec, aujourd'hui, Malik, c'est plus un joueur de foot. Le mec, on nous parlait de quoi? On nous parlait de plus de droits d'image que de ses performances. On nous parlait plus de son rôle au sein de l'équipe de France, pas sur le terrain, mais dans ses prises de décision, dans ses paroles, on en parlait comme la personnalité préférée des Français, le mec qui décide du directeur sportif au Paris Saint-Germain. Le mec, il a été hyper mal entouré. Quand tu vois, et quand Zlatan, il te parle des parents qui sont agents, il vise directement sa mère, qui s'occupe de sa communication et qui est en train de foutre la carrière de ce joueur en l'air. Parce qu'au début, le truc de Kylian, tu vas venir, tu vas faire le mec humble, tu vas pas trop parler, tu vas arriver doucement, ça marche bien. Et après, tu vas prendre en confiance. Mais le problème, c'est qu'ils ont tous pété un plomb, Malik. Quand on parle du boulard de Mbappé, mais je pense que tout son entourage a la même mentalité. Et ça se voit. Ils se sont vus beaucoup trop beaux. Ils ont voulu détenir le football. Ils ont voulu... Le mec, il rachète un club. Il sait même plus ce qu'il fait. C'est plus un joueur de foot. Moi, je suis content. Tu sais que je suis content qu'il soit au Real Madrid. Parce que Cristiano Ronaldo l'a dit, Benzema l'a dit. Et Benzema a très rarement tort. Ils ont dit, le Real Madrid... Tais-toi. Le Real Madrid, c'est pas le PSG. Et c'est là où je suis d'accord. Et tu te rappelles que l'année passée, je t'avais dit... Un fan du PSG, Ayoub. Oui, je suis un fan du PSG. Donc, il n'y a pas d'insulte. C'est normal. C'est pas le PSG dans quel sens? Dans le sens, bien sûr, stature du club et tout, mais pas seulement. Dans un sens médiatique. Au PSG, moi, quand je disais l'année passée que quand Mbappé allait au Real, qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient être surpris du vrai niveau d'Mbappé. On avait rigolé ou on n'avait pas rigolé? Après, non. Ok. Je te laisse finir ton point. Maintenant, les gens, ils voient Kylian Mbappé, ils se disent, mais c'est qui ce joueur? Mais moi, je suis pas surpris. Les supporters du PSG, on n'est pas surpris. On avait prévenu. Parce que l'engouement médiatique
du PSG en Ligue 1, je parle bien en Ligue 1, je ne parle pas en Ligue des Champions, et même en Ligue des Champions, est moindre par rapport à ceux du Real, mais énormément. Et du coup, là, on commence à reparler du football. Mais uniquement puisque ça commence à être beaucoup plus médiatisé au niveau mainstream. Mais les gars, nous, on n'est pas surpris de la chute de Mbappé. On s'y attendait. On l'avait... Même pour certains, il y a un fou ici qui l'avait prédit. Moi, j'aimerais juste aller rajouter sur le point que tu dis, l'aspect médiatique, sa communication hors du terrain et tout ce que c'est devenu, etc. Comme tu l'as expliqué même au début, quand tu parlais du point de Deschamps, même avant, etc. Tout ça, on n'en parlerait pas comme comme un problème, entre guillemets, si sportivement tout allait bien. S'il avait fait un gros Euro, s'il faisait un gros début de saison. Mais comme tu as dit, quand sportivement c'est très difficile, bah, tout le reste, ça suit plus. C'est ça la logique pour les joueurs de foot, d'une certaine manière. Quand tout roule, limite, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Même des fois, leurs scandales, on les cache tellement sur le terrain, ça va bien. Mais dès que ça va mal sur le terrain, bon, on va essayer de voir pourquoi. On va essayer de chercher toutes les raisons. Et c'est actuellement la situation dans laquelle l'ami Kylian est. Et je suis vraiment... Moi, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage, mais je suis quand même confiant que... Ah, on doit parler de la suite, justement. Mais justement, t'as trouvé la transition parfaite. Quelle suite, Malik? Honnêtement, je vais te dire... Quelle suite pour l'équipe de France? Moi, je pense que tu as parlé de Kylian Mbappé à la toute fin. Et là, le problème, c'est que, tu vois, tout ce qui se passe là, ça va y laisser des plumes. Ce ne sera pas sans conséquences. Parce que quand on se rappelle de la relation de Didier Deschamps et d'Mbappé, mais à quel point Didier Deschamps a mis Mbappé haut, à quel point c'était un de ses hommes forts. Mais bon, après, Didier Deschamps, dans ses relations, c'est bien connu. Quand il a besoin de toi, t'es le plus beau. Quand il a plus besoin de toi... Au revoir, et ça, on pourrait citer le cas avec une dizaine de joueurs, et encore. Mais là, ça va laisser des plumes très fortes. Et le premier qui pourrait le payer, c'est pas Kylian Mbappé, c'est Deschamps. Parce que là, la prochaine trêve, c'est en mars. T'as 4 mois. Mbappé, il fait un grand mois. Un seul. Il te met un triplé en Liga, un triplé en Ligue des Champions. On va dire quoi? Kylian Mbappé est de retour, c'est la star. Deschamps, tu penses qu'il va pas le convoquer? Deschamps, tu penses qu'il va oser ouvrir sa bouche? Il suffit que les médias reviennent du côté d'Mbappé. Oui, c'est le phénomène, c'était le temps d'adaptation. Il a pris 4-5 mois et maintenant il est de retour. C'est le meilleur joueur du monde. Il va te marquer dans chaque but en Liga, que ce soit des pénaltys ou des tapines, comme on dit. Peu importe, ça reste des buts et ça reste le rôle d'un attaquant. Deschamps, il est mort. Deschamps, il sera mort. Mais déjà, le mec, il a perdu son vestiaire depuis longtemps. Tout le monde attend l'arrivée de Zidane, que ce soit dans le vestiaire ou dans le public. Mais là, Mbappé, il baisse en popularité. Mais le problème, c'est que Deschamps, moi, je le vois très très mal revenir très bien avec cette équipe de France-là, puisqu'il a plus de cadre, il a plus de taulier. Griezmann s'en est allé comme un voleur. Je dis pas ça dans le sens où c'est de la faute de Griezmann, qu'on soit bien d'accord. Et il y aura bientôt des langues qui vont se dénouer. Le mec, Deschamps, je le vois pas revenir sans Mbappé. Par contre, Mbappé, il peut revenir sans Deschamps. Et là, il y en a un qui va couler. Et pour moi, ce sera le sélectionneur. Après, est-ce que ça me déplaît? Je vais pas me prononcer. Mais en tout cas, pour moi, Deschamps va perdre dans cette bataille. À part si c'est vraiment le réel downfall d'Mbappé et que le mec est une fraude, en fait. Et qu'à 25 ans, on retrouvera jamais un grand joueur de foot. Donc là, ouais, Deschamps aura eu raison. Mais pour moi, il y a beaucoup plus de chances que Mbappé, même s'il ne redevient pas Cristiano Ronaldo, ou le mec, il va pas nous mettre 6 ballons d'or dans la gueule d'affilée. Mais il a beaucoup plus de chances. Il y a beaucoup plus de chances que Deschamps perde à cette bataille de communication, à cette bataille d'ego, que Kylian Mbappé. Non, clairement, moi, je vois tout simplement deux options, Ayoub. L'option où, comme tu le dis, déjà, Mbappé, ça va beaucoup mieux sportivement. Comme tu as dit, le prochain rassemblement, c'est en mars. Et où Deschamps, non seulement n'a pas le choix de les sélectionner, mais va le sélectionner. Et où, voilà, c'est le retour de l'histoire, entre guillemets, d'amour et que tout se passe bien en équipe de France pour les prochains mois, dans cette préparation pour la Coupe du Monde 2026. Ou la deuxième option, ça explose.
ça explose tout simplement. Et ce que le peuple français attend, je pense, depuis la Coupe du Monde 2022, toi et peut-être des joueurs en équipe de France et peut-être même Griezmann qui ressortira de sa retraite internationale, c'est que Deschamps se retrouve limite viré dans une situation, justement, il y a un Mbappé Deschamps. Parce que s'il y a un Mbappé Deschamps, comme tu le dis, ou en mars, Mbappé est vraiment dans une pique, il est limite dans les top 3, dans les discussions des ballons d'or, mais que Deschamps ne veut pas le prendre pour une histoire d'ego, une histoire de voilà, il m'a manqué de respect, il a manqué de respect à l'équipe de France. C'est du côté d'où va se mettre, je pense, pas le public français, je dirais les médias français, que de là, le président de l'équipe de France prendra une décision de laisser partir Deschamps et de faire venir un autre sélectionneur. Je pense que ça peut exploser à ce point si cette histoire n'est pas réglée entre Mbappé et Deschamps. Parce que Mbappé, on sait à quel point il veut être le meilleur, il veut écrire son histoire, donc il sait qu'il a besoin de l'équipe de France pour aller gagner des Coupes du Monde. Et Deschamps sait que d'une certaine manière, Mbappé, ça reste encore actuellement, je pense, le meilleur joueur de l'équipe de France. Donc, il sera obligé de le sélectionner au bout d'un moment. Et comme tu le dis, il n'a pas des cadres sur qui il peut compter comme il pouvait compter peut-être en 2016. Il va compter sur qui? Tchouaméni? C'est ça. Dembélé? Colomwani? Non, mais c'est sérieux. non, mais juste pour finir, Malik, parce que j'ai aimé être d'accord avec toi tout au long de cette vidéo, mais juste, parce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, et je veux juste qu'on conclue vite fait là-dessus. On a parlé de Deschamps, on a parlé de Kylian Mbappé, mais le vestiaire dans tout ça, je pense qu'il n'est pas en train d'exploser. Malik, toi et moi, on a été dans des vestiaires à notre humble niveau. Mais il y a un mec qui vient, qui te dit, moi, je vais aller... Moi, je viens que quand il y a des grandes compétitions. Là, j'ai pas envie de venir cette trêve, notamment des joueurs qui jouent avec lui. Ils doivent se dire quoi? Mais pourquoi il fait la princesse, celui-là? Ils doivent pas se dire ça? Ah, on a un sélectionneur qui est en train de perdre les pédales en termes de communication. Toute l'attention, c'est des égos. Hein. Les affaires que tu vois dans les vestiaires en amateur, ou même en pro, plus le vestiaire est grand, plus c'est multiplié par 10. Donc, Malik, que ça s'arrange ou pas, t'as des fractures t'as des trucs qui vont être irréparables. En tout cas, si tu gardes le même contexte, Deschamps, Mbappé, les mêmes joueurs et le même staff. Donc là, il y a une vraie cassure en équipe de France. On ne le voit pas, on essaye de le couvrir un maximum, mais ça va bientôt péter. Mais c'est ça risque d'exploser. Donc voilà. Pardon. Mais on avait fait une vidéo même dans l'aspect où est-ce que Deschamps devait continuer. Un de nos arguments, c'était voilà, que justement par rapport à cette nouvelle génération qui arrive, etc. Personnellement, je pense qu'on avait le même avis. C'était que voilà, fallait écrire un nouveau cycle avec l'équipe de France. Il n'y a pas de mal à ça. C'est pas forcément que Deschamps est un mauvais coach ou quoi que ce soit. Et Ayoub sait à quel point je l'ai défendu par rapport à lui-même. Le problème, c'est que tu as une fédération où tu n'as même pas de vrai président. Tu as un président intérimaire qui, hiérarchiquement... Non, moi, je disais l'équipe de France, j'avais peur de dire président. Je ne savais pas quoi dire. C'est Philippe Diallo, mais hiérarchiquement, Deschamps est au-dessus de lui. Donc, qui va virer Deschamps aujourd'hui? Donc, tant que la Fédé ne sera pas correcte et réglée correctement, on va rester comme ça. C'est dur. Donc en tout cas, en espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez du cas Mbappé, du cas Deschamps. Qu'est-ce qui doit se passer? Est-ce que Mbappé ne doit plus jamais revenir en sélection? Soyons fous. Est-ce que Deschamps doit partir? Dites-nous tout ce que vous pensez. En tout cas, merci à toi Malik. Salut. À toi. Ciao, ciao.